Bonjour et bienvenue sur Discover Jules pour la suite de ma série sur l'histoire de la région de Morat. Dans cette vidéo, je vais vous parler des Celtes. Si vous voulez connaître l'émergence et les ancêtres de ces peuples, je vous invite à voir la vidéo sur les lacustres qui s'affiche juste ici. Avant de venir aux Celtes de la région, il faut savoir où et à quelle époque ils ont vécu. La période celte est marquée par l'âge de fer, qu'on peut diviser en deux temps. Dans un premier, de moins 850 à moins 450, le premier âge de fer, aussi appelé la période Hallstatt, où l'on a retrouvé les premières traces de cette culture. On se rend donc compte que leurs territoires sont fortement liés à ceux des lacustres, entre autres parce que les Celtes sont l'évolution de ceux-ci. Puis, dans un deuxième temps, de moins 450 à moins 15, le deuxième âge de fer, aussi appelé la Tène. Cette deuxième période est marquée par leur apogée et par leur expansion maximale. La Tène est aussi caractérisée par la conquête des Romains qui ont donné des noms aux différentes régions. En bref, voici la carte de la Gaule. Celle-ci contient des plus petites régions, comme la Celtica, puis cette région est divisée en plusieurs districts, dont l'Helvétie, avec les Helvètes, qui est le nom donné aux Celtes du plateau suisse actuel. Retenez bien ça, car c'est à cette époque qu'apparaît pour la première fois le nom de la Suisse. On a volontiers propagé l'idée que les Celtes étaient des guerriers sanguinaires. Pourtant, d'après leur art ornemental, ils pouvaient être à la fois violents et cultivés, intrépides et inventifs. En effet, ils étaient très créatifs et de bons artisans. À cette époque a été découvert le fer qui leur a permis de créer des bijoux, de la monnaie, des outils ou encore des armes plus rigides et efficaces. Ces améliorations ont eu un impact sur leur société, car bien que l'organisation variait selon les peuples, on découvre une hiérarchisation et des inégalités. Voici comment étaient organisées ces sociétés. Tout en haut de la pyramide se trouvaient les druides. Ces hommes étaient un peu les boss de leur temps. Vus comme des nobles et ayant étudié, ils pratiquaient plein de métiers différents, comme par exemple médecins, enseignants, juges, prêtres ou encore savants. Ils jouaient donc un rôle important dans la société. En dessous, les chevaliers qui étaient chargés de protéger les gens. Puis les artisans qui chassaient et fabriquaient toutes sortes de choses. Et pour finir, les esclaves, les prisonniers de guerre qui n'avaient en fait aucun droit. Et les femmes dans tout ça? Eh bien, c'est intéressant. Car dans leur communauté, elles pouvaient travailler, posséder des biens et étaient respectées par les hommes, contrairement aux autres civilisations de leur époque, comme les Romains par exemple. Tout comme les lacustres, peu d'écrits témoignent une religion précise. Mais on sait toutefois qu'ils étaient polythéistes. Ils vénéraient des dieux en relation avec la nature, comme la forêt, l'eau ou encore le soleil. Et ils utilisaient des sites naturels pour leur culte. En ce qui concerne leur langue, eh bien, on trouve encore de nos jours des régions du monde qui parlent le celte. Comme je l'ai dit avant, les Helvètes occupaient le plateau suisse actuel et on pouvait distinguer 4 communautés ou tribus différentes. Ceux de la région étaient nommés les Tigurins et quelques restes de leur habitation ont été découverts tout autour du lac de Morat, dont 2 sont particulièrement intéressants. Le premier est le village de Moridunum, qui est intéressant non seulement par sa situation, mais aussi par son nom. Sa situation parce qu'il se trouvait où l'actuelle vieille ville de Morat est construite, et son nom parce que c'est là qu'apparaît pour la première fois le nom de Morat. Les linguistes n'ont que des hypothèses pour le nom de Morio, qui voudrait dire soit marécage ou noir, et Dunum, un nom qui apparaît souvent chez les Celtes, indiquant une clôture de palissade autour d'une zone d'habitation. Pour ceux qui se demandaient où je suis, eh bien je me trouve en haut du mont Vuy, que je vous conseille d'ailleurs de visiter, déjà de part de sa magnifique vue, et aussi de son rempart d'une quinzaine de mètres reconstitué en 2002. Et c'est ici qu'a été faite la deuxième découverte, celle de l'oppidum du mont Vuy, construit à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Un oppidum, c'est le nom donné à une ville fortifiée celte. On a donc affaire à une forteresse. D'après les découvertes archéologiques, la surface interne protégée du site de 50 hectares
et son rempart de 5 mètres de haut pour 600 mètres de long, l'oppidum servait certainement plutôt d'une place politique et économique qu'une ville. Car les fouilles n'ont pas trouvé des restes d'habitation, mais des espaces commerciaux comme un coin monétaire où des pièces ont été créées. Grâce à sa situation, l'oppidum se trouvait à un endroit majeur de la région, pouvant contrôler les plaines l'entourant. Mais ce site regorge encore plein de mystères, car en -58 précisément, les Tigurins, comme les 3 autres tribus helvètes, ont migré vers le centre de la Gaule. Les raisons de leur migration vers l'ouest restent très obscures. Certains disent qu'ils sont partis de leur plein gré. Mais en ce qui me concerne, je pense plutôt qu'ils avaient peur d'une invasion romaine. En tout cas, les dates coïncident fortement avec l'arrivée des Romains dans la région. Alors on pense que pour s'empêcher de revenir, eh bien les Celtes ont brûlé leurs oppidias, leurs villages et leurs fermes. Mais à peine arrivés à l'ouest, ils ont été rapatriés de force par Jules César vers Avenches. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce en l'air et un commentaire. Et si vous ne voulez pas louper les futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. En tout cas, sur ce, je vous dis déjà à la prochaine chez les Romains.